bienvenue à tous sur WWE Info. Et voici le seul titre de cette magnifique soirée, puisqu'on parlera simplement des résultats de WWE et de petites informations justement des à côté de ce show mythique. Allez, Raw qui a débuté bien sûr avec la guest stars Betty White et le Big Show White qui était là, qu'elle était là pour annoncer d'ailleurs qu'elle était pour botter des culs ce soir. Elle a été interrompue par l'autorité et Triple H a commencé par clarifier quelque chose. La semaine dernière, il a dit que si Daniel Bryan gagnait contre Randy Orton, il pourrait reconsidérer le fait qu'il ait un rôle de visage de la WWE. Il insiste bien sur le mot reconsidérer, car il envisage aussi les 4 autres superstars en lice pour Elimination Chamber. Le champion du monde poids lourd fait alors son entrée. Il est là pour s'excuser auprès de l'autorité pour ce comportement immature. Et il promet d'être à la hauteur pour le reste de son règne. Et cela va commencer ce soir en battant John Cena. C'est alors que Daniel Bryan arrive, il veut savoir où est Kane. On lui apprend justement que Kane est absent cette semaine pour des raisons administratives. Pourtant, Bryan s'en fiche car il n'est intéressé que par une seule chose, un combat contre Kane. Triple H lui annonce alors que Bryan ne luttera contre personne puisqu'il est instable et donc il juge préférable de lui accorder une soirée de repos. Le public eut fortement la décision et chante les noms en chœur avec Bryan. Vient ensuite le premier match, la Wyatt Family qui bat les Brotherhood et Rey Mysterio. Et après le match, Bray Wyatt a déclaré que le Shield tombera juste à temps pour le début de son nouveau jeu. Fandango a battu Santino Marella. A noté que Fandango était accompagné de Summer Rae et que Santino Marella était avec Emma. A noté que le Miz s'est plaint à la table des commentateurs. Promo de Zeb Conteuse, Sheamus est irlandais, Christian est canadien, vous voulez où il veut en venir? Bah non. Attendez d'ailleurs pour information que Sheamus et Christian ont battu les Real American. Après cela, John Cena est arrivé pour parler de son match de ce soir. Il a terminé avec un message à toute la relève, Bryan, Cesaro, les Wyatt ou le Shield. S'ils veulent être futurs, ils devront le battre. Après cela, Alberto Del Rio a battu Dolph Ziggler. Et après le match, Alberto Del Rio a continué à attaquer Dolph Ziggler après le match. Batista est venu à son secours et a fait passer Alberto Del Rio à travers la table des commentateurs avec un Batista Bomb. Après cela, Triple H est venu voir Batista en coulisses et lui explique que les choses ont changé à la WWE et qu'il ne peut pas se permettre d'attaquer les gens comme ça. Et donc à Elimination Chamber 2014, Batista affrontera Alberto Del Rio et donc ça sera forcément un match tout simplement épique. Après cela, les Usos ont battu la Team Feed Me Perfect et ensuite il y a eu un Open Challenge pour le titre des États-Unis. Il faut le retour justement du World's Strongest Man, Mark Henry qui a battu Dean Ambrose mais par disqualification. C'est Seth Rollins qui a intervenu pour briser le compte et Reigns a placé à ce moment-là un spear sur Mark Henry. Après cela, les Wyatt ont fait leur entrée pour se diriger vers le ring pour faire face au Shield et plutôt de se battre, Bray Wyatt a décidé de s'en aller sous les huées du public. Match des Divas ensuite où les Bella Twins et Cameron ont battu Jelly, Aksana et Alicia Fox. Après cela, Kane a fait alors son entrée. Il a dit qu'accepter la sanction de l'autorité, il reconnaît même qu'il n'aurait pas dû s'emporter de cette manière. Malheureusement, Bryan arrive et s'attaque immédiatement à Kane. Le Yes Man arrive à se débarrasser de lui, finissant même par célébrer avec la foule. Et on termine bien sûr avec le main event, un match bien sûr à enjeu. John Cena contre Randy Orton et encore une fois Randy Orton déçoit l'autorité puisqu'il l'a perdu contre John Cena et après cela John Cena a célébré sa victoire. Et le plus important, nous connaissons enfin la toute nouvelle Hall of Famers, la 3e Hall of Famers de la WWE, Famers, puisque c'est ma petite Chirilita qui rejoint la Hall of Famers, la classe 2014. Vous parlez des coulisses de la WWE. Il faut savoir que Rob Van Dam et Stone Cold Steve Austin étaient présents en coulisses, pas pour lutter, mais juste pour dire bonjour. Et pour RVD, un retour serait quasi imminent puisqu'il dit qu'il voudrait être à WrestleMania. Allez, c'est la fin de WWE Info. On se retrouve bien évidemment demain. Allez, c'est mon animaux, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.